une petite fille née bien belle et pleine de bonté avait pour famille une mère très travailleuse qui ne gagnait que peu de sous et un père feignant toujours occupé à blaguer. Euh, c'est deux pizzas qui sont dans un four. Il y en a une qui dit à l'autre « Fait chaud ici, hein ?» Et l'autre elle répond « Ah, une pizza qui parle !» Vous voyez le genre d'humour dont je veux parler. Cette famille, bien que pauvre, couvrait leur enfant d'amour et de tendresse. Le jour de sa naissance, ils l'avaient appelée Zoé. Aussi, Zoé avait un secret. Sans savoir se l'expliquer, elle pouvait communiquer avec deux de ses peluches. Doudou 20 balles, que son clown de père avait nommé ainsi en donnant 20 sous pour l'offrir à sa fille, et Doudoudou, qui devait sans aucun doute son nom à un manque d'imagination. Lorsque Zoé, dans sa chambre, se retrouvait, ces deux doudous étaient bel et bien vivants. Eux aussi blaguaient beaucoup. Proute par-ci et crotte par-là, la rigolade, on aime bien ça. Et finalement, malgré la misère, la vie peut être douce et agréable. Mais un jour, Zoé rentra de l'école en pleurant. Son père, encore moins doué pour consoler que pour blaguer, lui dit à peu près ça. « Bah qu'est-ce que t'as mangé une crotte de nez trop salée ?» Impossible de parler avec ce vieux papa, pensa Zoé. Montant à l'étage et retrouvant ses deux compères, la petite fille voulut raconter ses misères. Doudou 20 balles dit inquiet. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ?» Oh mais, laisse-la s'expliquer, vieille bourrique que tu es. Gronda Doudoudou. Calmant difficilement ses peines, Zoé prit la parole. En fait, il s'est passé quelque chose à l'école. Tu pleures parce que t'as mal à l'épaule, l'interrompit Doudou 20 balles. Pas l'épaule, l'école, gros neuneu, s'exaspéra Doudoudou. Allez, raconte-nous ma puce. Les enfants de l'école se sont moqués de moi. Ils m'ont dit que mes chaussures venaient de la poubelle, expliqua tristement l'enfant. Bon, en même temps, on va pas se mentir, elles sont un peu usées, dit Doudoudou pour ne rien arranger. Ils m'ont dit aussi que je ne serais jamais élue la plus belle des princesses, dit Zoé en se refermant sur elle-même. Très énervé, Doudoudou s'exprima. Encore cette histoire d'élection trop nulle que l'école organise pour la fête de fin d'année? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Élire la plus belle des princesses? Nul, nul, nul. Tout doucement, Zoé se remit à pleurer, se consolant en serrant bien fort les deux phénomènes. Après ce temps câlin, Doudou 20 balles eut une idée. J'ai une idée. Pour que tu sois une vraie princesse, on pourrait manger des chips. Doudoudou prit un oreiller et tapa sur la tête de Doudou 20 balles. Espèce de glouton dégoûtant! Aïe, aïe, aïe. Elle est nulle ton idée, vraiment nulle! Moi, j'ai une idée. Zoé et Doudou 20 balles regardèrent Doudoudou avec de l'espoir plein les yeux. Bon, nous les peluches magiques, on n'a pas trop le droit de faire ça, mais on va le faire. Mais faire quoi? S'intéressa Zoé. On va faire de la magie, pardi! Triompha Doudoudou. Amène-nous chez mamie, on s'occupe de tout. Le lendemain, Zoé avait prévu de dormir chez ses grands-parents. Prenant avec elle ses doudous, elle passa une agréable soirée et eut même droit à un petit dessin animé. La nuit venue, Doudoudou et 20 balles se faufilèrent jusque la chambre de mamie. Chacun près d'une oreille et chuchotant gentiment, la magie allait opérer. Sans trop savoir pourquoi, mamie se leva, s'habilla, avala un grand cafard et attrapa de quoi travailla. Le narrateur, t'es zinzin avec tes rimes en A ou quoi? Oh, pardon.
Armée de ses outils de couture, Mamie s'affaira toute la nuit. Gesticulant comme une fofolle, elle transforma le coton, la soie et le cuir jusqu'à ce que le bel ouvrage soit prêt. Au matin, c'était une surprise bien plus belle que celle de Noël qui attendait Zoé. Quelques jours plus tard, à la fête de l'école, Zoé porta les plus beaux habits qu'on ait jamais vus. Ses souliers étaient quant à eux brillants et distingués. Sans contestation possible, elle fut élue la plus belle des princesses. Les deux petites filles, qui s'étaient moquées de ses chaussures usées, pleuraient de déception. Zoé comprit que les beaux habits font gagner des prix, mais que l'amour et les amis rendent heureux pour la vie.